Le doudou est-il obligatoire pour ton bébé? Ou tu sens qu'il pourrait en avoir besoin, mais clairement, tu vois qu'il ne lui accorde aucune importance. Alors aujourd'hui, on va parler doudou. Qu'est-ce qu'un doudou? En dehors d'être bien sûr une magnifique peluche. Quand et comment introduire un doudou? Et on verra justement qu'il y a 3 étapes à suivre pour introduire un doudou de façon durable. Et enfin, on terminera par le fait que il y a certains bébés qui n'aiment pas les doudous. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les notifications. Je publie ici des vidéos toutes les semaines pour t'aider à créer une relation sereine et apaisée avec ton bébé. Bon, commençons par le début, mais avant on va s'asseoir. Qu'est-ce qu'un doudou? Le doudou, c'est ce qu'on appelle un objet de transition, c'est-à-dire que c'est un objet vers lequel bébé pourra se tourner en notre absence, ou non d'ailleurs, pour obtenir du réconfort. Créer un lien fort avec un doudou peut faciliter les déplacements, les grands événements comme un déménagement ou encore le fait de confier bébé à la crèche ou chez la nounou. Mais pour que ce doudou puisse faire son job de doudou, bébé doit avoir créé un véritable lien avec lui. Et pas se dire, tu sais, quand tu le prends et que tu lui poses à côté, mais qui c'est ce gars-là, en fait? Je ne comprends pas. Qui est ce mec que maman vient de poser à côté de moi? Tu vois ce que je veux dire? Bébé doit vraiment avoir créé ce lien. Car sans ce lien, le doudou ne pourra pas lui procurer le réconfort dont il a besoin. Alors commençons par voir quand introduire un doudou. Est-ce que ton bébé est trop petit ou à l'inverse, est-ce que c'est trop tard? Alors, pour commencer, certaines recherches ont suggéré qu'un bébé peut créer un lien avec un doudou dès l'âge de 6 mois. Ouais, 6 mois. Donc en gros, il n'est jamais trop tôt pour intégrer un doudou. Pour les petits bébés, on veillera juste à intégrer le doudou en journée, au moment de la routine du dodo, ou peut-être au moment de la routine du bain ou du massage, car bien sûr, ce n'est pas recommandé de laisser le doudou dans le lit de bébé, car il est encore trop petit. Ou encore, si là, peut-être que tu te dis, mais moi, Elodie, mon bébé, il a 18 mois, donc en fait, c'est trop tard. Mais non, il n'est jamais trop tard. Pour les grands bébés, les études montrent qu'en fait, vers l'âge de 2 ans, les bambins sont attirés par les doudous, car en fait, ils vont satisfaire leurs besoins de réconfort d'un côté au niveau du toucher, mais aussi un réconfort émotionnel. Dans une étude, les chercheurs ont même découvert que les bambins de 3 ans étaient plus susceptibles d'attribuer des pensées et des sentiments à leur doudou plus qu'à leurs autres jouets. Ils sont plus susceptibles de dire des choses comme « Mais maman, si on laisse Doudou tout seul à la maison, il va se sentir seul », même si bien sûr ils savent que Doudou n'est pas réellement vivant. Tout ça pour te dire qu'il n'est donc jamais trop tard pour intégrer un doudou, quel que soit l'âge de ton bébé. De plus, le doudou peut facilement être intégré si tu sens que bébé s'apprête à vivre un gros changement, un déménagement, peut-être une rentrée à la crèche ou encore à la maternelle, ou peut-être qu'il s'apprête à vivre ses premières vacances loin de vous avec les grands-parents ou autres. Bref, ça peut aussi être le moment parfait pour intégrer un doudou. Et du coup, passons maintenant à notre deuxième partie. Comment intégrer ce fameux doudou? Et l'idée, c'est comment l'intégrer pour qu'il reste de façon durable dans la famille. Et pour ce faire, je te propose 3 étapes. Alors, la première étape, elle consiste tout simplement à venir choisir le doudou, d'accord? Ou peut-être quelques candidats. Mais j'aimerais que tu te dises qu'il y aurait 3 critères pour choisir le doudou parfait. Le premier, c'est qu'il doit être agréable au toucher. Vraiment, c'est quand tu le caresses, t'as envie de rester contre lui. Ça doit pas être le truc un petit peu rugueux où tu sais, quand bébé frotte son visage, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il doit être agréable. Pour te dire, le doudou qui remplirait tous les critères au niveau des sens, ce serait un doudou qui est tout doux, qui est agréable et qui en plus a l'odeur de la maison et celle de maman. Deuxième critère, il ne doit présenter aucun risque pour bébé. Donc on va éviter tous les doudous qui vont peut-être avoir des vêtements avec des accessoires, une ceinture, des bretelles, des lunettes, je ne sais pas. On va vraiment faire en sorte qu'il n'y ait aucun accessoire, qu'il n'y ait aucun danger. Donc le doudou qui a par exemple les yeux mal cousus ou le nez commence à se décoller, on va éviter. Tu as sûrement dû le remarquer, les bébés adorent mettre les choses à leur bouche et le doudou ne va pas y faire exception. Et le troisième critère, ça sera tout simplement la taille du doudou. Vraiment, c'est le critère le plus important pour choisir un doudou. Pour moi, c'est la taille du doudou. C'est souvent là où on se trompe et ce qui fait qu'en fait, bébé va pas s'intéresser au doudou. On voudra faire en sorte que le doudou corresponde à la taille de notre bébé. C'est-à-dire qu'il peut facilement l'attraper, qu'il peut facilement se blottir contre lui et du coup qu'il n'est ni trop petit ni trop grand. Pour te prendre un exemple concret, mon fils, aux alentours de 15 mois, s'est complètement amouraché de son doudou alors qu'on venait d'aménager au Canada. Alors certes, bien sûr, il y avait le côté j'ai besoin d'un objet de réconfort, mais c'était aussi la première fois que je lui proposais un doudou assez grand, contre lequel il pouvait littéralement se blottir et dormir dans sa position préférée. C'était lui.
Il était pas beau, j'étais très triste. Donc, gardons en tête que le doudou a une importance primordiale, mais il va falloir faire attention au doudou qu'on choisit. Alors, étape numéro 2. Parfois, en fait, on n'a rien besoin de faire, mais parfois on a besoin de venir aider bébé pour qu'il puisse créer du lien avec son doudou. Donc c'est notre deuxième étape. Comment est-ce qu'on va créer ce lien d'attachement entre bébé et son doudou? Alors, la première chose que l'on va faire, c'est que on va venir commencer à amener doudou partout, mais surtout à la routine du dodo du soir et à la routine du dodo de la sieste. On va s'assurer, par exemple, que si on lit une histoire à bébé pendant cette routine, eh ben que doudou est aussi avec nous pendant la lecture de l'histoire. Ensuite, on commencera à amener doudou partout avec nous. On va chez le docteur, le doudou est avec nous. On est dans la voiture, doudou est avec nous. On va faire les courses, il est assis à côté de bébé ou dans le panier ou dans le caddie avec nous. Si on va au parc, doudou pourra peut-être se mettre à faire de la balançoire ou du toboggan. Et si là tu te dis, ok, super Elodie, donc je vais passer ma vie à trimballer un doudou. Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est vraiment de le faire les premières semaines, le temps que le lien se crée. Donc au bout de 2 ou 3 semaines, on commencera bien sûr à utiliser doudou uniquement pour le coucher ou au moment des séparations, lorsqu'on confie bébé et qu'on lui dit tu peux avoir ton doudou avec toi. Mais c'est vraiment juste lorsqu'on va vouloir créer ce lien d'attachement avec le doudou où on voudra tout faire pour amener doudou partout. Ne t'inquiète pas, tu vas donc pas passer ta vie à faire du toboggan à doudou. Alors maintenant, troisième étape. Pour vraiment faire en sorte que bébé crée un lien d'attachement avec son doudou, c'est tout simplement la mise en situation. Ouais, c'est souvent cette étape qui passe à la trappe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, pour les grands bébés, tu vois, le moment où ils vont avoir besoin de réconfort, pendant les réveils nocturnes, on va peut-être venir les aider et positionner le doudou contre eux. Ou encore leur dire, bah, tu t'es réveillé, mais attends, mais il est où Gaston? Ce qui s'appelait Gaston. Et on va venir l'aider, en fait, à se blottir contre lui. Ou encore, par exemple, pour les plus petits bébés, lors d'une séparation, on va peut-être leur rappeler que c'est un moment, maman ou papa leur manque, et bah, que doudou est avec eux et qu'ils pourront serrer doudou très fort dans leurs bras. Pour les bébés qui ont besoin de contact pour s'endormir, on me dit souvent, moi, mon bébé, il a besoin de ma main pour s'endormir. Eh ben, on pourra venir aussi se servir de doudou. Bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vas pas du jour au lendemain remplacer ta main par celle de doudou. Mais tu pourras peut-être commencer par vous donner la main tous les 3. D'accord? Puis petit à petit, toi, enlever ta main, et puis ensuite, laisser doudou faire son travail de doudou. Cette étape numéro 3, c'est-à-dire la mise en situation de doudou pour créer un lien, en fait, d'attachement, on va aussi venir le faire dans les moments difficiles. Disons par exemple qu'il y a une transition un peu compliquée. Bébé refuse d'aller au bain, c'est très compliqué. On viendra peut-être se servir de doudou. Et je dis pas juste dire « Allez viens, on va au bain, regarde, il y a doudou ». Non, ça fonctionne pas. Mais on viendra peut-être s'adresser à doudou et lui dire « T'as vu, Evan il veut pas aller au bain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Toi ça te dirait d'aller au bain avec moi ?» Et partir peut-être avec doudou. Tu vois, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner. On pourra aussi peut-être se servir de doudou lorsque bébé est en train d'apprendre à aller sur le pot. Et peut-être demander à doudou s'il a envie d'aller sur le pot. D'accord, on va rendre les choses un peu fun. C'est vraiment l'idée, d'accord? Garde toujours en tête que les bébés apprennent par le jeu. Donc, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par le jeu pour venir aider bébé à créer ce lien d'attachement. Alors, maintenant voyons si ton bébé ne s'attache pas à son doudou. La première chose que je veux te dire, c'est que si tu as déjà un doudou et que tu as remarqué que ton bébé ne s'attache pas à ce doudou, change-le. Change-le et repasse par toutes les étapes que l'on vient de voir avec ce nouveau doudou. D'accord? Et si ton bébé est grand, choisis le doudou avec lui. On a toutes reçu 1 million de doudous en cadeau lorsqu'on est sorti de la maternité. Mais maintenant, il est temps de demander à bébé, en fait, quel doudou est-ce qu'il aimerait? Si une fois que tu as fait ces 3 étapes, ça fonctionne toujours pas. Ton bébé, il est toujours pas fan de son doudou. Eh bien, c'est ok. Il y a certains bébés qui ne créent pas de lien d'attachement avec les doudous et c'est ok. Pour tout te dire, les études montrent que 2 enfants sur 3 forment un lien d'attachement avec un doudou. Donc tu vois, c'est qu'il y en a bien 1 sur 3 qui ne forment pas de lien d'attachement avec doudou. D'autres bébés pourraient avoir besoin qu'on leur propose autre chose. Et ils vont par exemple trouver du réconfort dans une couverture, dans une tête d'oreiller ou encore avec leur tétine, car oui, la tétine fait souvent office de doudou pour certains bébés. Mais attention, je tiens à préciser que c'est pas forcément nécessaire de venir se dire « Ok, donc moi mon bébé il a pas besoin de doudou à vie ». Non, il y a des phases. Il y a des bébés qui vont venir prêter attention à doudou à des périodes très précises. Par exemple, un bébé qui pourrait ne pas avoir besoin de doudou alors qu'il rentre à la crèche ou peut-être à la maternelle et qui va voir tous les autres copains avoir des doudous au moment de la sieste pourrait avoir besoin d'un doudou. Ou encore un bébé en pleine angoisse de la séparation pourrait aussi avoir besoin d'un doudou. Donc, on veillera toujours
à avoir un doudou sous la main. Et moi, j'en ai pas mal. Donc ça y est, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite surtout pas à faire mon quiz pour découvrir la personnalité de ton bébé. Ça pourra peut-être te donner des pistes sur notre fameuse histoire de doudou. Je te mets le lien et je te dis à très bientôt.